Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à des exercices où on cherche à tester si une valeur est une solution d'une équation. Alors dans l'exercice 1, on a l'équation 4x-5 égale 1. Cette équation est un petit peu particulière puisque on ne va avoir une inconnue que dans un seul membre, le membre de gauche. Du coup, le membre de droite, sa valeur, elle est connue, déterminée, ça vaut 1. On va pas avoir besoin de calculer, on va juste calculer d'un côté. Donc ça va être un peu raccourci. On va du coup tester la valeur x égale 2 uniquement dans le membre de gauche. On le réécrit, 4x moins 5, et on va remplacer 4 fois, je rappelle, c'est un fois qu'il y a entre un nombre et une lettre, donc 4 fois 2, l'inconnu qu'on nous propose de tester, moins 5. Ce qui va donner 8 moins 5, et ça vaut 3. Seulement 3, ça ne vaut pas 1. 3 est différent de 1, 2 n'est pas une solution de l'équation. Ensuite on teste 1, donc on va avoir toujours 4x moins 5, ce qui va donner cette fois 4 fois 1 moins 5. Donc 4 moins 5. 4 moins 5 ça va valoir moins 1, qui n'est pas 1. Donc 1 n'est pas non plus une solution de l'équation. Je le redis, pour x égale 2 comme pour x égale 1, l'égalité n'est pas vérifiée, elle n'est pas vraie. Le membre de gauche n'est pas égal au membre de droite, c'est pour ça qu'on a dit que ce n'était pas des solutions. Là, on va avoir 5x plus 2 égale 18 moins 3x. Alors ça va être en deux étapes pour le coup. On va tester d'abord la valeur de 5x plus 2 lorsque x vaut 2. Donc 5 fois 2 plus 2, autrement dit 12. Voilà ce que vaut le membre de gauche quand x égale 2. Le membre de droite, lui, va valoir, donc on écrit bien séparément les calculs, vous voyez bien. Ce qui va donner 18 moins 3 fois 2, donc 18 moins 6. Ah, bah ça vaut 12. On obtient donc la même valeur, le même résultat dans les deux membres, lorsque x égale 2, 2 est une solution de l'équation. Alors on va regarder si moins 2 est une solution de l'équation. Alors je vous dis tout de suite, dans ce genre d'équation, si on a trouvé une solution, on a la bonne puisqu'il n'y en a qu'une seule en fait. Donc là on va tester quand même, voir ce que peut valoir moins 2. Donc on réécrit 5x plus 2 et ça va donner 5 fois moins 2 avec des parenthèses surtout, plus 2. Donc moins 10 plus 2, ça vaut moins 8. Et le deuxième membre, le membre de droite, lui c'est 18 moins 3x, donc 18 moins 3 fois moins 2, donc 18, là on fait un nombre négatif fois un nombre négatif, ça fait plus, moins fois moins, ça fait plus, donc plus 6, ce qui va donner 24. Moins 8 ce n'est pas du tout égal à 24, moins 2 n'est pas une solution de l'équation. Voilà pour la phrase et la rédaction. On termine avec ces deux exercices, on considère l'équation t carré moins 9 égale 3t moins 5 et on pose encore la question, moins 2 est-il une solution de l'équation? Encore une fois, là on a du t dans les deux membres, on va calculer le membre de gauche et le membre de droite séparément, donc t carré moins 9, t carré c'est le nombre fois lui-même, donc ça va être ici moins 2 fois moins 2, moins le 9, moins 2 fois moins 2 ça vaut 4, donc c'est 4 moins 9 qui va donner moins 5. Pour le membre de gauche et pour le membre de droite, on va avoir 3t moins 5, autrement dit 3 fois moins 2 moins 5. 3 fois moins 2 ça fait moins 6, donc moins 6 moins 5 qui vaut moins 11. Moins 2 n'est pas une solution de cette équation. Ensuite on teste 4 sur le même principe, t carré moins 9 va donc être égal à 4 au carré moins 9, autrement dit 16 moins 9 qui vaut 7. Et pour le second membre, on va donc toujours avoir 3t moins 5, donc 3 fois 4 moins 5, 12 moins 5, ça vaut 7. Ah, là, on trouve la même valeur. Les membres sont égaux lorsque t est égal à 4. Donc 4 est une solution de l'équation. Enfin, on s'intéresse à l'équation x moins 1 sur 12 égale 1 quart. Et on pose la question 4 est-il une solution de l'équation? Alors là, à nouveau, le membre de droite ne contient pas l'inconnu x. Il n'y a que le membre de gauche. Donc on a besoin de déterminer la valeur. On va réécrire x moins 1 sur 12. On va remplacer x par 4. Donc 4 moins 1 sur 12, ce qui va donner 3 sur 12. Il faut comparer ça à 1 quart. Ah oui, mais on se rappelle, ça c'est pareil que 3 fois 1 sur 3 fois 4. On peut simplifier par 3. Autrement dit, il reste 1 quart. Ce qu'on voulait justement obtenir. Donc 4, c'est une solution de l'équation. Voilà qui termine les exercices.